Très bon jeu. Oui, bonjour Fardi, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis d'autres canaux, Afro Sport Télévision. On joue la finale, deux finales il faut dire, la finale Ligue départementale, Ligue A de basketball. On aura deux gros matchs. Chez les filles, on aura l'Institut Polyvalent Nanfa contre Liberman, le collège Liberman. Et chez les garçons, on aura Lauréat contre Liberman. Donc il faut dire que Liberman est en finale dans les deux catégories, chez les garçons et chez les filles. Donc on aura deux grosses affiches. Et derrière nous on a eu l'arrivée de Madame la déléguée départementale du littoral, oui, départementale, je vous ris. On espère vous retrouver tout à l'heure pour ces deux belles affiches. Et là, c'est la présentation des équipes qui vont se faire. Mais cependant, mesdames et messieurs, restez en direct d'Afro Sport Télévision pour vivre ces rencontres-là.
Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à quelques adoptions renforcées par la mission de l'association GNACSR. Je vous rappelle que le président de l'association, M. Kétaba Apenata, président de l'association GNACSR, sur vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le délégué des sports et l'éducation physique du bruit, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, chers enseignants, invités en haut et grade distingués, en tant que président de la commission basketball, je vous souhaite la bienvenue à cette finale des Masco niveau A. Comme vous l'avez pu constater, j'ai été de basket. Je vais vous intervenir en tant que président de l'association GNACSR qui soutient les Masco niveau A. Peut-être pour les formations pour basket, mais par après, pour moi, c'est dans les autres cités. La GNACSR, depuis installée au Cameroun, et a mis en place le projet Épique du Cameroun qui utilise comme le levier d'insertion sociale et professionnelle. À ce jour, c'est une maison vulnérable pour l'humanité. Et à ce jour, on a pratiquement 450 bénéficiaires dans tout le Cameroun que nous suivons, qui font de la activité physique, le basketball en particulier, mais que nous essayons de rendre autonome. Dans le même procédé, la GNACSR est aussi dans l'éducation et nous le faisons à travers les mouvements de sensibilisation, notamment déjà avec la fondation, avec nous avons fait une formation depuis 1 an et nous faisons des sensibilisations parce qu'on estime que le cadre du sport est un cadre où on peut facilement passer les messages. Le sport est porteur de plusieurs valeurs. Et ces valeurs, on essaie de les transmettre à travers le terrain. C'est ainsi que, ayant déjà fait une relation avec la famille, nous avons pensé qu'il était important d'aller à la source de l'école. On a pensé que nous devons venir au niveau des formations. Je me suis rapproché du chef service des sports à qui j'ai demandé de faire une grande donation. J'ai appelé monsieur qui a reçu le projet avec un grand enthousiasme et il nous a ouvert des portes de la délégation. Où madame, j'ai eu l'impression que c'est comme si elle nous attendait. Parce que tout ce qu'on disait, c'était comme si on s'était entendu avant. Elle a reçu le projet avec des plats ouverts. Donc, nous allons demander de faire une ovation à madame le délégué. Dans notre moment d'échange, madame le délégué nous a même permis de développer cette thématique dans l'avenir qui a la relation avec nos objectifs. Et nous espérons que nos échanges vont se concrétiser, non seulement au niveau du département du Bouri, mais aussi au niveau de la région du Bouri et même sur le plan national. Nous comptons sur elle pour nous soutenir cette porte parce qu'elle tente de savoir que notre mission est très salvateur. Et nous espérons qu'elle va nous accompagner pendant tout notre cheminement. Je vais terminer mes propos en adressant à ces jeunes, parce que si nous sommes venus ici, c'est pour eux. Chers jeunes, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité de pouvoir être l'avenir de demain. Nous sommes à cette place de notre pays. Et si vous n'êtes pas bien échauffé par les valeurs, notre pays va aller à la route.
Donc on a pensé que vous, dans vos établissements, vous êtes peut-être dignes de vous êtes peut-être là pour voir chose pour jouer. Sachez que vos camarades, vous pouvez être comme des modèles. Donc les messages sont pas ici. Les messages sont pas ici. Avec beaucoup, vous pouvez les réveiller chez vos camarades. Même si tout le monde voyage en une expression que Mme Olivier a utilisée pendant votre échange, que même si c'est 10 personnes qui comprennent le message, c'est une victoire. Donc même si nous allons au commencement, même si c'est un seul de nos camarades qui comprend que la chose n'est pas bien, il faut le plus ensemble est important, il faut préserver nos générations, il faut. Si une seule personne comprend ça, nous on a gagné. Sachez que la gloire de la médaille, de la coupe, elle est éphémère. Elle est éphémère. La gloire de l'éducation est éternelle. La victoire de l'éducation est éternelle. Donc on va faire la réflexion et passer le message que les sensibilisations qu'on a commencé à faire depuis les mois à l'enseignement. Pour que vive le ministère de l'enseignement secondaire, vive le ministère de l'éducation physique, vive la fédération, vive le Cameroun. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur de financement basketball du département de Goué, président de l'association JACSF. Sans plus tarder, nous allons passer au moment solennel de la rencontre. Vous réclamez 5 jours, moment solennel de la rencontre. 5 jours, s'il vous plaît. 5 jours, en tout cas, s'il vous plaît. 5 jours.
essaie de... On va si on peut attacher ça. Non, c'est lui qui s'était cassé là. Il n'y a pas de solution. Parti pour cette belle finale, le Finasco A basketball qui oppose deux établissements secondaires, il faut le dire. Le collège, l'Institut polyvalent enfant opposé à Liberman, collège Liberman. Et là, c'est l'Institut d'enfant qui prend le dessus. Alors, Christian Tonga, que peut-on déjà avoir comme avis sur cette rencontre? Bon après-midi, Ferdi. Mon avis, il est très simple. Hein. On voit cette équipe de l'Institut polyvalent, l'enfant qui a l'au-dessus sur son adversaire. Ils ont des joueuses vraiment très athlétiques, complémentaires. Et à l'opposé, on a une équipe de Liberman qui traîne un peu le pas, qui ne parvient pas à trouver son premier panier. Je pense que ce n'est que le début de la rencontre. Et c'est 4 cartons, on va voir. Oui, on va voir, c'est vrai qu'on est habitué parfois, c'est pas peut-être comme le football, mais il faut rappeler que ces deux équipes, l'une est située à Douala-Premier, à Liberman, et l'autre est située du côté de Douala, à 5e, à Bonamé-Kadi, parce que Liberman est du côté d'Aqua, et puis on a une équipe comme celle d'un enfant qui est du côté de Bonamoussa, juste en face du parcours Vital. Là, c'était pour la précision et la situation géographique. Alors, on va continuer, on va revenir sur l'air de jeu, M. Christian Tonga. Oui, c'est bien encore. On a une incursion de l'Institut polyvalent, bien récupéré par le collège Liberman, en l'occurrence avec Yumbo qui va trouver sa coéquipière Serena. Attention, récupérée. Attention, va-t-elle réussir? Très belle défense. Grosse interception de Yobokan. Il y aura un remplacement.
Serena qui va céder sa place à Dessous Magnola. Dessous Magnola qui entre avec le dorsal 7. Cette joueuse du collège Liberman. Dessous. Et il faut dire que c'est. On a carrément pas donné la fiche d'entrée, je me permets de la donner avec celle du collège de l'Institut Polyvalent d'Enfants. On a Sofo, Kanga, Ashley, Véron, Moifo, Ange, Irma, Kenye, Magne, Chef de Grâce, Rotem, Alexia, Samuela, Mango, Shelley, Régine, Asok, Mo, Menkem, Elisabeth, Balwek, Bassamenye, Bibiane, Koukfo, Timo, Daina, Kafak, Sabrina, Dafak, Melissa, Aloken, Sonken, Joël. Et voilà, il faut rappeler que ce sont des élèves de seconde et terminale du côté des enfants. Alors, de mon côté, du collège Liberman, on a le dorsal 8, Yombo Khan, dorsal 1, Kenye Serena, dorsal 14, Ivana Meli, dorsal 2, Ange Simo, dorsal 12, Lynn Gassa, dorsal 11, Melanga Dora, dorsal 4, Chanel Gueyo, dorsal 7, Dessous Magnola. Il faut dire que, mon cher Ferdi, cette équipe de collège Liberman n'a pas une grosse... Elle n'a pas un gros effectif. Un gros effectif au niveau du banc de touche. On peut compter, il y en a que 10 joueuses dans leur effectif. Elles sont au nombre de 8. Normalement, elles devaient être au nombre de 12. Du côté de l'Institut en enfant, elles sont nombreuses. Donc je pense que ça pourra aussi se jouer sur la profondeur du banc de touche. Et les coachs seront très ingénieux pour faire rôder leur effectif. Là, on entame le premier temps mort. Le premier temps mort qui a été demandé par le coach de l'Institut Polyvalent d'Enfants. Il faut dire, sur l'heure des jeux, carrément, on voit l'Institut Polyvalent d'Enfants qui a carrément le déçu sur cette équipe de Liberman. Alors, je me suis amusé à écouter des commentaires. On disait que les bobolas, elles ne vont pas s'en sortir parce que c'est des enfants mangent un peu de tout. Et à Liberman, on est plus shawarma, camembert. C'est juste pour rire, hein. C'est un peu le commentaire que à notre extrême gauche, on écoutait. Mais on le voit sur le parquet. On a cette équipe de Institut Polyvalent d'Enfants qui a totalement le dessus sur son adversaire. Et moi, je suis un peu sceptique. Je me demande est-ce qu'elles vont maintenir cette intensité. Et comme on a souvent l'habitude de le dire, le sport, c'est pas une science exacte. Ces joueuses de Liberman peuvent revenir avec un sursaut d'orgueil et avec peut-être un schéma tactique différent. Donc, attendons voir ce qui pourra se passer. Encore une incursion. Oh, bien récupéré par Ivana Meli sur ce rebond. La bataille. Coup de sifflet. On peut dire que c'est monsieur Ekitike, jeune arbitre qui a l'un des meilleurs sifflets de littoral. Remise en jeu en faveur de cette équipe polyvalente d'Enfac. Alors une interception de Ivana Meli. Ivana Meli. Voilà, elle manque son panier. Chanel qui manque son panier. Voilà, belle récup. Avec Gassale. Elle manque, ça passe. Bien récupéré, attention. Est-ce qu'elle va nous faire Ange Imra? Attention, va-t-elle pouvoir monter? Oh là là! Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Chanel se voyait déjà marqué. Elle a carrément manqué son panier. Et là, vous voyez les réactions de la balle orange. Encore 60 secondes à jouer, indique le speaker. Grosse incursion, finalement rebond. Il faut... Ça bagarre. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Freddy? Nombokan, elle a fait une prise de judo. Un temps mort qui est demandé. Dossa 8, Yombo Kam qui est touché, je crois que les griffes
pense que ça va passer, c'est juste une égratignure. Elle est remplacée par sa coéquipière Milanga Dora, qui va aussi apporter une fraîcheur physique. Je pense qu'il faut déjà que cette équipe de Liberman trouve. Attention, encore. Ça commence, c'est notre ami Guemo Samuela. Vont-elles pouvoir, Encore 7 secondes à jouer. Remise en jeu en faveur de cette équipe du collège Liberman. Et ça va être effectué par Dora Melanga. Dora Melanga qui a sa coéquipière juste en face d'elle, Ange Simon. Ça passe. 6 secondes à jouer. Il faut tirer. 4 secondes à jouer. Il faut tirer. Elle a heurté la nuque. Là, c'est le premier carton. Fin du premier carton et ça n'a pas duré, mon cher. Ça peut durer parce que ça allait un peu vite quand on regarde cette équipe de l'Institut Polyvalent d'enfants. On sent qu'elles ont envie, elles veulent vraiment remporter cette finale pour se retrouver à la finale régionale. Mais est-ce que le collège Liberman de Douala ne joue pas sur sa suffisance ou bien ne joue pas sur son ego et se dit sur son nom, se dit bah c'est Liberman, on va pas trop chercher. C'est les questions qu'on se pose. Moi je pense que cette équipe du collège Liberman peine encore sur le plan physique et athlétique. Et je pense que, comme tu l'as si bien martelé, peut-être cette équipe reste sur ses lauriers. Elle s'est dit que bon, ouais, pour parler comme toi, c'est une école prestigieuse et on ne va pas trop mettre l'accent sur le basketball et non pas tellement fin parce que lorsqu'on voit la rencontre, le premier carton, cet institut polyvalent en fac qui recherche cette victoire pour aller compétir sur le plan régional. Donc, mais je reste en disant toujours que le sport n'est pas une science exacte. On peut voir cette équipe collège Liberman mal débuter le premier carton et bien finir le match. Oui, bien fini. Il faut rappeler qu'à l'entame de cette rencontre, de cette finale, on a eu droit d'abord à une séance d'éducation à ces jeunes qui a été adressée à ces jeunes. Et puis on a eu l'arrivée de Madame la déléguée départementale pour le littoral qui est arrivée pour donner le coup d'envoi. Et on voit tout cet arsenal qui est mis pour que nos jeunes frères et jeunes sœurs puissent assimiler la notion de civisme et de bien-être. Et tout ça passe aussi par le sport, en l'occurrence le basketball. Oui, ce sont les valeurs à inculquer à la jeune génération. C'est le socle de notre pays. Il faut dire qu'à travers le sport, on véhicule beaucoup de messages. Il y a le fair play, le vivre ensemble. Tout à l'heure, il y a eu une causerie éducative, tu l'as si bien dit. Donc, espérons que ça va porter fruit. Attention, Christian, on revient sur le parquet du gymnase de l'Université de Douala. Et là, on a une grosse bataille. Yombo Khan qui est de retour. Qui est un Yombo Khan qui revient et qui se... Moi j'ai l'impression que Yombo Khan c'est la leader de cette équipe de Liberman. Elle est aussi bien accompagnée par sa coéquipière Serena Kenyé. Serena Kenyé pour... Est-ce que, voilà, va-t-elle réussir? Attention. Remise en jeu en faveur du collège Liberman et ça va être effectué par Chanel Ngoyo. Il faut dire que durant le premier carton, ils n'ont pas réussi à trouver le panier une seule fois. Ils sont bien récupérés par Serena Kenyé. Attention. Serena Kenyé qui a été bien pressée par son adversaire. On entre dans la deuxième faute de la dossard 6 de IPN. Meken Elisabeth, c'est une joueuse elle fait la classe de terminale.
Alors, il faut rappeler que la plupart de ces jeunes du collège de l'Institut Tampon Polyvalent d'enfants sont nés entre 2008 et 2009. Mais la plus âgée est née le 3 mai 2011. Donc c'est une équipe jeune et je l'ai rappelé, je l'ai dit tout à l'heure qu'elles vont de la seconde en terminale. Attention, attention. Ah, oh, oh, oh. Elle va obtenir une faute. Un lancer franc. Mais il y a quelque chose que je remarque dans cette équipe, sur cette équipe de Liberman, c'est que le dorsal 4, Ngeo Chanel ne veut pas faire d'effort, il n'y a pas d'effort physique. En fait, on reste là suffisant. Peut-être c'est assez je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Ah, il y a ce qu'on appelle la forme du jour. Peut-être elle n'a pas bien dormi, elle ne s'est pas bien reposée. Oh, belle réussite de Kwakfo Timon, Daina. Peut-être elle aussi elle est isolée, elle est prise au piège. Je pense qu'il faut que le coach trouve une stratégie. Attention, belle défense là. Va-t-elle? Il n'y a pas. Attention. Passe pas, très beau rebond de la part de Melivana. Encore Melivana. Bien récupéré par Chanel. Elle a tenté un tir à 2 points. Il y a beaucoup de manque de réussite du côté de cette équipe de Liberman. Et on voit cette équipe de l'Institut Polyvalent d'enfants, toutes son petit détail. Et petit décor. Petit détail, petite de... Oh! Il y a eu faute. Et elles ont cette envie de la gagne. Et lorsqu'on les voit jouer, on sent qu'il y a une complexité, une connexion, une symbiose entre les joueuses. Et on sent qu'il y a des schémas qui sont travaillés. Mais du côté des Liberman, non, je ne pense pas. C'est le bateau, bien joué. Attention! Elle a manqué. Elle a manqué son... Encore l'Institut, finalement. Grosse défense. Elles vont vite, cette petite de l'enfant, elles vont vite. C'était Alexia, le dorsal 10 de cette équipe, Bodman. Et je pense que si... ce lancer franc, elle aura droit à combien d'exercices? Je crois qu'elle aura droit à deux lancers francs. Et l'arbitre qui est en train de donner un avertissement à la jeune Ngeo Chanel. Moi, lorsque je les ai vus s'échauffer, je pensais que c'était Chanel, la capitaine de cette équipe. Attention, il faut une concentration pour Bodnem, Alexia. Et on a un remplacement qui se prépare du côté de Liberman. On a le dorsal 7, Manuela dessous, qui va entrer à la place de Serena Kenyé, dorsal 1. Serena Kenyé qui va céder sa place côté Liberman. Elle va se reposer. Attention. Ivana Voilà pour Manuela. Marché. Elle a marché. Beaucoup de fautes, hein, beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de déchets techniques. Ils ne sont pas concentrés. Attention. Elle va essayer avec Benham. Elle régale. Belle récupération. Va-t-elle réussir? Le premier panier. Inscrit par Yobo. Tout passe. Quand il réussit le tout premier panier, il faut dire qu'elle est en même temps celle qui fait des blocages et celle qui défend et attaque. Mais Ferdi, je te l'avais dit tout à l'heure, cette équipe peut mal débuter et bien finir la rencontre. Là, je pense qu'elles ont eu cette étincelle, elles se sont réveillées avec cette incursion de Yobokan, le dorsal 8 de cette équipe. Je pense qu'elle pourra percer les qu'elle peut percer. Attention, mais c'est repris. C'est parti. Alexia. Mais qu'est-ce qu'Alexia nous régale. Ça part de part et d'autre. Attention, toujours avec Lynn Gassa. Va-t-elle essayer?
Ça parvient et ça va touche l'anneau. Alexia. Belle défense. Alexia qui s'amuse, Karma. Je pense que ça se dessine déjà, mon cher Ferdi. Cette équipe de Institut Polyvalent Nanfac prend le dessus sur Et son on peut adversaire. voir notre ami Cam qui est essoufflé. Le Bobo, comme vous l'avez dit si bien martelé tout à l'heure. Attention, ça ne va pas du côté de Lieberman. Au prochain arrêt, il y aura un temps mort demandé Attention. par Lieberman. Encore. Attention. Oh, succession d'attaques. Alors, Alexia, Crossover, Alexia. elle a raté son crossover. Je pense qu'elles sont en train d'entrer dans la tête des joueuses de Lieberman. C'est gâté, comme on dit au quartier. Elles Et- sont carrément cuites. Elles sont carrément cuites, ces jeunes de Lieberman. Je pense pas qu'elles vont tenir le coup, hein, mon cher Ferdi. Mais ça se voit, ça se voit. On dirait qu'il y a un désintérêt. Il y a un désintérêt. Et voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous regardent à l'instant, sachez que vous êtes sur Afrosport Télévision, qui est en direct du gymnase de l'Université de Douala, M. Christian Tonga. Ah, c'est une aubaine de couvrir ce genre d'événement. Ce sont des pépites du basketball, c'est le socle, c'est l'avenir qui se joue aujourd'hui. Vous savez, il y a tellement de recruteurs qui sont là pour venir dénicher les talents et elles ont aussi l'occasion de se faire voir à travers Afrosport Télévision, à travers notre canal YouTube. Nous sommes présentement en direct, en streaming. Donc, c'est une belle opportunité et on a les joueuses de l'Institut Polyvalent de Nanfac qui reviennent sur le parquet. Même son de cloche pour le collège Lieberman qui reviennent. Donc espérons qu'elles vont montrer un autre visage. Et on a Yobo qui va jouer cette remise en jeu. Yobo qui va finalement retrouver Chanel Ngoyo. Encore Yobo a tenté de retrouver Serena. Serena est là. Il y a eu une violation de la part de Serena. Remise en jeu en faveur de cette équipe polyvalente de Nanfac. Ça va être joué par Alexia. Tiens, oh, feinte, petite feinte, oh, aïe, 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 aïe. Elle a manqué, ça passe. Va se laisser. Ouh, qu'est-ce qu'elle nous a tenté, Meken Elisabeth. Belle récupération. Encore Kwafo, Daina. Avec son dorsal à 5. Daina qui C'est une porte- pénétration. Attention. Même sur un geste facile, elle n'arrive pas à trouver ses coéquipières, ses joueuses de deux. On a double remplacement du côté de Lieberman, celle qui venait d'entrer, Manuela dessous qui va céder sa place. Il y a également Serena. Alors les speakers nous rappellent qu'il nous reste 1 minute 30 secondes à jouer tout au long de ce deuxième quart-temps. Alexia, très bon rebond de la part de Yobo. Yobo qui va retrouver Lingassa. Sur Lingassa pour Serena Kenyé. Serena Kenyé qui va retrouver Meli Ivana qui a tenté un tir à 2 points. Le speaker l'indiquait tout à l'heure, le temps est en train de s'égrener, ça passe très très vite. Et ça commence, c'est inquiétant pour cette équipe de La Salle qui est en train de se faire pulvériser. Étriqué, balayé, On a écrasé. Yombo Mukam qui est dépité. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Yombo Mukam est le seul panier de cette équipe. À 2 points, on aurait souhaité qu'on ait un tableau d'affichage score. C'est la grosse difficulté qu'on a ici. Mais il reste une poignée de secondes à jouer, 50 secondes. Je pense que les joueuses de Lieberman ont la tête dans l'eau. Elles ne sont pas du bon jour. Peut-être va falloir se reposer et revenir compétir l'année prochaine. Elles ne sont pas bien préparées. Ou encore, elles ont épuisé toutes leurs cartes durant les précédents matchs. Encore Alexis. Attends, et
Alexis qui va tenter de retrouver Attention. Kamga. Attention, Kamga. Alexia. Belle récupération de Kamga Ashley. Finalement, il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Liberman. Alors, le speaker nous signale moins de 13 secondes. 20 secondes à jouer, c'est insuffisant pour Liberman. Attention. Elle n'arrive pas. Un push. C'est une remise en jeu. Yombo va l'effectuer. Yombo qui va retrouver Lynn Ngassa. Elle va essayer, non, elle n'a pas. Trop court. Encore Ngassa. Elle va essayer. Oh! Elle a manqué. 5 secondes à jouer, indique le speaker. Je pense que l'Institut d'Enfight va être dans la gestion du temps. Je crois que c'est dans la gestion du temps que l'Institut d'Enfants est. Quand on regarde la façon de jouer, où elles sont complémentaires, elle est sur le chrono et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce parquet. On a cette équipe de Liberman qui a la tête dans l'eau. Lui, cette équipe de Liberman qui a la tête dans l'eau, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais là, je vous le dis, nous sommes en direct de l'Université des Douala, plus précisément au gymnase où nous vivons une rencontre vraiment, je ne vais pas dire enrobée, parce que l'Institut polyvalent d'enfants a carrément le dessus sur cette équipe de Liberman. Est-ce que avec cette mi-temps, le coach pourra trouver les ajustements de stratégie pour pouvoir venir à bout et peut-être, pourquoi pas, remporter cette finale? Moi, je pense qu'il faut c'est catégorique. Il faut trouver une solution le plus tôt possible du côté de Liberman. Mais on voit ces joueuses-là qui traînent un peu le pas, ça court un peu à part de tortue, à part d'escargot. Et je pense qu'elles sont déjà atteintes mentalement et j'ai l'impression qu'elles ont plus leur passé derrière elles que leur avenir dans cette compétition. Donc certes, peut-être elles ont déjà épuisé leurs cartes, mais tout est encore possible. Mais même sur le plan technique, ça ne marche pas, elles n'arrivent pas facilement à se trouver les unes contre les autres. Et il y a aussi ce déficit de communication entre elles, ça ne communique pas. Mais à l'opposé, on voit, regardez, avec l'aide de la régie, comment le groupe est vraiment soudé. On n'a plus besoin de transmettre consignes. On sent que tout a déjà été travaillé et espérons qu'elles vont faire taire nos critiques. Mais je pense que je ne serai pas sceptique. Mais je pense que cette équipe de l'Institut polyvalent de Nanfag a le dessus et va il faut rappeler, Christian, qu'ils sont en direct de l'Université Douala et en live sur la page YouTube Afrosport. On peut le constater là. On a 16 élèves des différents établissements qui sont et même les amoureux du basketball. On a la présence de madame la déléguée, on a la présence du président de la fédération de basket du centre qui a effectué le déplacement. On a la présence du secrétaire général de la Ligue régionale. Je parlais du président de la fédération, non, du président de la Ligue régionale, je me rattrape, de la Ligue régionale de basket du centre qui est là. On a tout ce beau monde, les amoureux du basket qui ont effectué le déplacement. Alors, ceci dit, on va permettre à nos fidèles téléspectateurs de vivre un tout petit peu l'ambiance qui se fait ici et on se retrouve tout de suite.
your place on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Nos chers collègues, la restitution.
Et nous sommes de retour dans ce parquet de l'université de Douala, le campus 1. On joue la finale de la Ligue départementale du Vouri, FENASCO, Ligue A, entre le collège Liberman et l'Institut polyvalent Nanfag. On peut voir les joueuses s'échauffer avant le début du troisième quart-temps. Il faut dire que lors de ces deux premiers cartons, les joueuses de l'Institut polyvalent Nanfag ont pris le dessus sur leurs adversaires. Il y a eu beaucoup de déchets techniques côté Liberman, déficit de communication et espérons vraiment que lors de ce troisième carton, elles vont sortir la tête de l'eau et rugir. Elles vont montrer un autre visage. Je pense qu'à travers cette mi-temps, les coachs ont essayé de trouver des solutions, autant côté Liberman, autant côté Institut polyvalent de Nanfag. Donc espérons vraiment que on aura droit à un troisième carton de folie, comme je peux le dire. Je suis avec Ferdi Palerme, Njo. Ferdi, on va entamer le troisième carton, le carton décisif. À quoi donc s'attendre durant ce troisième carton? Bah, comme tu as bien souvent le dit sur le carton, tu aimes bien le dire, hein, Christian, le carton décisif, un des cartons les plus importants lors des matchs de basketball, parce que c'est où on commence à prendre la mayonnaise, la décision finale, soit de gagner, soit de perdre, pardon, une rencontre. Alors, et là, on a déjà l'Institut polyvalent d'enfants qui mène 10 points contre 4. 10 points contre 4, mais c'est pas encore joué, il y a encore une lueur d'espoir. J'ai envie de savoir, 10-4. 10-4 indique les arbitres, donc espérons que 10 points contre 4, Ouais. juste 6 unités qui séparent les deux écuries, les deux formations. Donc sur le plan mathématique, tout peut encore se jouer. Tout est possible parce que Mais en regardant la physionomie du match, est-ce que c'est possible que nous ne sommes pas sur les pointeurs. on a dû prendre l'information du côté des officiels pour transmettre ce score ici en direct de l'université de Douala, au gymnase de l'université de Douala. On espère qu'avec cette mi-temps, le coach de la salle a pu trouver des stratégies, une bonne formule. Liberman. Oui, je dis que le coach de Liberman, autant pour moi, a trouvé la bonne formule pour venir à bout de cette équipe de l'Institut polyvalent d'enfants. Et c'est reparti pour ce troisième carton. On peut voir Liberman qui va essayer de trouver un nouveau panier. Finalement, il faut aussi le marteler. La balle a été changée. On joue avec une nouvelle balle orange. Peut-être ça peut porter fruit à Peut-être sur Liberman. le poids de la balle. Là, on joue avec la balle parce qu'au basket, il y a une balle pour, selon la taille, le poids, homme, femme et des catégories. Donc, on s'est peut-être rendu compte, ça s'est vu, lorsqu'on veut aller au panier à 3 points, il y a un peu comme un poids sur au niveau du lancer.
j'ose pas croire que c'est ce qui a fait en sorte que Lieberman ne réussisse pas ses paniers. Non, mais c'est qui ça, ton gars? Attention, voilà Alexia. notre cher Alexia. Là, je vous l'ai dit, c'est plus facile avec eux. Attention, Ange-moi faux. attention. Qu'est-ce qu'elle va tenter, Magneux? On a Magneras. Ivana qui en est remise aux enjeux. Remise en jeu en faveur de cette équipe polyvalente de Nanfac qui va être Elle effectuée cherche, par elle est Meken. prise d'assaut. Attention. Attaque. Est-ce que cette fois-ci, elle va réussir? Chanel. Oh! Chanel a été bousculée. Elle va obtenir deux lancers francs. Elle a été bousculée par notre cher ami. Elle aura droit à deux lancers francs. Chanel Ngueo. Et dans le même temps, on a un remplacement qui est en train de se peaufiner. On a le retour sur le parquet. Dorsa 5, Timo Daina. Oh, elle n'a pas de réussite. Chancel, Chanel, autant pour moi. Néo Chanel va-t-elle réussir? Deuxième tentative, mais non, 0 sur 2, mon cher Ferdi Palerme. Et je pense que le match est un peu équilibré. Il fallait cette mi-temps pour qu'elle revienne Attention. dans le match. Attention. Elle glisse, mais elle conserve toujours la balle. Alexia. Alexia. Alexia, attention. Elle chute. Je te l'ai dit. Belle récupération de la part de Belfunk. Lynn. Attention, va-t-elle réussir? Melivana pour sa Chanel. Enfin Chanel a de la Enfin, réussite. Chanel retrouve l'agneau. Finalement. Attention. Ouais, remplacement prochain arrêt côté polyvalent en fac. On a le dorsal 6. Meken Elisabeth qui va entrer. Elle va 10 à 6 en faveur de l'enfant toujours. Ashley Kamga qui est Attention, sorti. Cam. Manu. Attends. Bien, récupération de la part de Timo Daina. Sa bataille. Elle va se défaire Attention. de... Oh! Facile pour Alexia. Meilleur pour Alexia. C'est facile, mon cher Ferdi Palerme. Facile pour elle. Encore un geste technique manqué de la part de Chanel. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe? Remise en jeu avec Alexia, côté polyvalent, Nanfac. Attention. Et finalement, elle a obtenu une faute. Chimo Daina. Chimo Daina qui va obtenir combien de lancers francs? L'arbitre va nous indiquer. Elle va obtenir n'a pas de réussite, notre fameuse Chimo Daina. Dernier lancer franc. Se fait ses lacets, petit rituel avant cet exercice. Une remise en jeu en faveur de cette équipe polyvalente. Nanfac. Ça va se jouer. Attention. Avec Meken Elisabeth. On revient avec Daina. Daina qui a tenté un tir à 3 points. Alexia. Finalement, le rebond d'Alexia. Alexia qui obtient deux lancers Il faut rappeler francs. qu'Alexia est l'une des joueuses qui se démarque ici sur ce parquet du gymnase de l'Université de Douala. Nous sommes en train de vivre la finale FENASCO A de basketball, finale dames Le littoral. des littorales. Oui.
faut dire que Alexia, c'est un talent à suivre. Elle a vraiment du potentiel. Je pense qu'elle pourra faire une longue carrière dans le basketball si elle allie études et sport. Ça, c'est Alexia, elle est fascinante. Attention, qu'est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qu'elle va nous tenter? Ivana Meli. Ivana Meli qui va tenter le jeu avec Lynn. Quelle réussite! Quelle réussite! Et ça commence! Le speaker indique 3 minutes et 45 secondes à jouer dans ce... Alors, Hélène Cyril! Quel geste! Ça s'est emballé. Contre-attaque. Qu'est-ce qu'elle va nous tenter finalement? Elle a heurté l'agneau. Remise en jeu en faveur de cette équipe. Voilà les gestes qu'on aime voir, Christian. C'est ce qui est beau avec le basket. Des dribbles, on des dribbles à la menée, elle la dribble avec le regard. Pour ceux qui sont en ligne, ils comprendront de quoi est-ce que je parle. En fait, elle a mené avec les yeux croyant qu'elle allait envoyer une passe, mais pourtant, ce dernier s'est joué de son bras. C'est joué de son bras et de son intelligence. C'est une joueuse qui pense, elle réfléchit avec la balle orange. Elles sont... Je pense que ça remet aussi en lumière la confiance et la solidarité, la sérénité de ces joueuses de cette équipe. Un joueur ou une joueuse qui n'est pas en confiance ne peut pas tenter ce genre de geste. Donc tant mieux pour elle, espérons que nous on va être régalés jusqu'à la fin. Et notre Alexia avait déjà pris Boudnem Alexia qui se lançait déjà pour encore un geste magnifique. 2 minutes et 15 secondes à jouer dans ce troisième carton. Alors, Alexia qui va jouer avec Daina Timo. Belle récupération de la part de Grace Magnier. Finalement, ça va être une remise en jeu en faveur de cette équipe de Liberman. Passe décisive peut-être. Ça joue. Attention, Grosse interception de Daina. Attention, Pour Daina. Parce que Daina, c'est le régulateur de cette équipe. et Alexia qui en demande. Alexia, Elle va nous régaler. oh là là, Ça manquait de elle quelques manque son centimètres. poignet à 3 points. C'était Mekem Elisabeth. C'est Daina. Daina. Encore 10 secondes, oui. Elles se sont arrêtées. Daina se joue de ses Et adversaires. c'est avec son regard qu'elle les amène. Attention, est-ce que Gassaline va... Gassaki. Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que cette équipe de Institut Polyvalent de Nampa va vraiment presser son adversaire, part dans un gegenpressing. Or, l'équipe de Collège Liberman recule. Les un peu joueurs plus, reculent laisse plus jouer. pour la défensive. Et c'est pas bon. Ce sont des signes d'une équipe qui est en difficulté. Alexia pour Daina. Elles sont complémentaires. Ouais, Daina pour Alexia. Encore 8 secondes. Ah, elle a manqué. Quel rebond. Encore moins de 3 secondes à jouer. Parce que les carottes sont plus tellement chères à faire des. Pas presser très haut. Et pour faire ça, il faut avoir l'envie, la détermination. Et vous allez vous rendre compte qu'elles dépensent plus d'énergie par rapport à leur adversaire. Attention, Ça va-t-elle pense- essayer? Est-ce qu'elle a tenté Lynn nous Gassan? tentait un tir à 3 points. Il faut tenter un tir. Daina, il faut tenter. Et c'est la fin de ce troisième carton. On peut s'en rendre compte que cette équipe de Liberman a encore la tête dans l'eau.
ne parvient pas toujours à revenir au score. Et cette équipe de l'Institut polyvalent de Nanfag est toujours en avant. Et on peut avoir 9 à 18. et l'Institut polyvalent d'enfants qui a dès l'avance. Alors, cher Christian Tong, on va permettre aussi à nos téléspectateurs de vivre l'ambiance qui règne ici au sein du gymnase de l'Université de Douala. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Sound like it's lyrics. I'ma make it lyrics. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Elle sorte tout ce qu'elle a raison dans le ventre pour revenir au moins à 3 points. Oui. Oh, qu'est-ce que Daïna nous a tenté, un tir à 3 points. Daïna, elle est énervée. Remise en jeu en faveur de cette équipe de Liberman, en l'occurrence avec Lingassa. Lingassa pour Yombokan. Encore un geste technique manqué finalement, récupéré par Melivana. Il y a une faute sifflée par Monsieur Ekitike en faveur de cette équipe de Liberman. Ça va être effectué par Melivana, 14 à 14. Et c'est l'entrée, alors la sortie de notre chère Alexia. Alexia qui est remplacée par Moifo Ange Imra, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, Imra. Vous avez cru avoir en face de vous l'artiste ivoirien Imra. Ouais, exactement, à qui on fait un coucou. Ouais, et on espère qu'il nous regarde du côté de la Côte d'Ivoire. Attention, va-t-elle essayer? Elle cherche une pénétration forcée. Attention. Ce que j'observe, c'est que cette équipe de Nanfag est vraiment assise défensivement, ne laisse pas les petits espaces. C'est vraiment très difficile de Elle a droit à notre chère Chanel, a droit à 2 lancers francs. Espérons qu'elle va concrétiser ses lancers francs. Parce que depuis le début, elle n'a pas pu marquer, réaliser ses lancers francs. Elle vient de manquer le premier. Chanel. Il n'y a pas de réussite. Manqué ces 2 lancers francs. Contre-attaque. Attention, Daïna. La petite coupole. Daïna. Elle régale. Attention avec Lingassa. Faut pas perdre cette balle. Faut pas la perdre. Bien récupéré. Encore.
faute sifflée. Il y a eu une violation, remise en jeu en faveur de cette équipe de Polyvalent Nanfag. Ça va être On effectué. espère que le collège Liberman va se réveiller parce que là, elles ne se sont pas encore réveillées, Christian. Moi, je crois pas faire du. Je pense que regardez Daina qui prend tout son temps, il n'est pas pressé. Va-t-elle réussir? Elle joue, elle s'amuse, l'Institut Polyvalent des enfants s'amuse avec des dribbles, des gestes, des feintes. Ça démontre une équipe qui est en confiance. Elles savent qu'elles vont remporter ce match. Et le schéma, il est déjà dessiné, c'est déjà tracé. Contre-attaque, attention, avec Chanel. Oh, il y a une bousculade sur Lynn Gassa. Qu'est-ce qu'elle va obtenir? Oussad. Elle aura droit à une remise en jeu ou bien le lancer franc, mon On cher attend Ferdi? voir, c'est une remise en jeu. Remise en jeu qui va être effectuée par Serena Kenyé. Serena Kenyé pour Lingassa. Encore Lingassa qui conserve la balle. Elle est pressée finalement, bien récupérée par Mélie Vanna qui va tenter un tir à 3 points. Alors là, on espère que Chanel va pouvoir cette fois-ci réussir ces 2 lancers francs. Il faut croiser les doigts, il ne faut pas être prétentieux, mon cher Ferdi. Jusqu'à présent, ça ne passe pas. Elle a le syndrome des lancers francs manqués. Peut-être il faut de la concentration. Jusqu'à présent, elle ne réussit pas à se lancer franc. Daina, le régulateur Daina. Oh, très beau retour. Attention, Ça bouscule, ça bataille. Cam qui veut défendre. Encore Daina. Lynn Gassa qui réussit. Elle va effectuer un tir. Oh là là. Ça manquait de quelques centimètres. L'anneau à quelques centimètres. Je pense que du côté de Liberman, Lingassa... Oui, il y a quand même Lingassa qui fait des choses formidables. Aussi, on a un Cam qui, du côté de la défense, qui essaye de tout faire pour empêcher qu'il y ait des paniers, entrants. Et Chanel qui n'aide pas son équipe, elle doit concrétiser les lancers francs. Attention. Daina. Daina. Daina qui régale le gymnase. Elle est comme un poisson dans l'eau. En fait, quand on regarde Daina, on a l'impression de voir notre cher ami Nathan. À qui on passe un coucou. Nathan Tchakouté. Alors il y a 2 remplacements qui vont s'effectuer du côté de Liberman. On a le dorsard 7 qui va entrer, qui est en dessous. Et également qui est remplacé par Ange Simo. Aïna qui ne réussit pas son premier lancer franc. Il faut peut-être qu'elle se concentre. Ouais, peut-être. Mais mon cher Ferdi. Elle a aussi manqué ses 2 paniers. Cher Ferdi, quelle est la joueuse que vous voyez MVP du match? Bah, moi je vois Daina? Non. Alexia. Ah, mais Alexia, elle est sortie. Ouais, je pense que ça va se jouer entre les deux. Daina et Alexia. Daina et Alexia. Mise en jeu encore avec notre joueuse Ange Simo. Oh, Lynn qui a perdu cette balle. 9 à 20. Attention. Oh là là. Quelle envergure. Attention. Elle a marché. Faute technique. Faute technique de la part de Meken Elisabeth, dorsard 6 de cette équipe polyvalente. Enfin. Attention, ça joue toujours. Manque de concentration, de justesse. Daina, finalement, beau rebond. Daina est celle qui régale le parquet. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, qui nous suivez
Qu'est-ce qu'elle se joue? Attention, Bravo. Oh, mais il y a une faute l'arbitre. Là, il faut siffler. Et Elisabeth. Elisabeth. Ça joue toujours. Oh, elles sont en train d'asphyxier leurs adversaires. Moi, je ne respire plus. Elle est en bout de souffle, notre fameuse Yombo. Oui, Yombo Kam qui donne tout le meilleur d'elle. Même le coach de Liberman, Henri, il en rigole. On peut regarder l'expression faciale de sa coéquipière, le Dorsa 1, Serena Kenyé, Dorsa 1 de cette équipe De Liberman. qui n'y croit pas. 2 minutes 30 Plus secondes. que 2 minutes 30 secondes et beaucoup de choses peuvent se passer peut-être. Kam peut réussir. C'est manqué, c'est manqué. Ils ne sont pas dans leur assiette. Ils ne sont pas au bon jour. 9 à 20. Mais c'est encore possible, c'est jouable. Il faut y croire. Pour quoi il faut réussir ce panier, Christian? Dernière tentative. Est-ce qu'elle va réussir? Yombo, il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Finalement, la balle sera... Elles sont découragées. Elles sont dépitées. Ces joueuses du collège Liberman. Encore Daïna, regardez comment elle se balade avec la balle. Daïna, Alors, oh là là. elle communique comme une grande joueuse. Elle prend l'information. Quelle incursion. Oh, elle revient. Daïna, toujours dans les grands jours. Daïna qui se joue karma. Elle aura droit À 2 francs, à 2 lancers francs. Et voilà notre fameuse Alexia qui va entrer. Oh, premier lancer franc manqué par Daïna. Il faut réussir, Daïna. Et on demande à Daïna de mettre le 2-0. Là, il manque. Daïna. Très beau rebond de la part de Ange Simo. Finalement, elle aura encore droit Elle a droit à 2 paniers, de lancer franc. 2 lancers francs. Il y aura un remplacement, triple remplacement. Daïna qui va sortir. Il y a Alexia qui est de retour. Alexia Daïna qui reste- revient. Il y Daïna a reste- Soufou Kamga, Ashley qui revient également. Daïna qui reste sur le parquet. Oh! Mais non, il faut se concentrer, Ange Simo. Ange Simo n'est pas concentré à Dorsar 2 de cette équipe de Liberman. Il faut se concentrer. Est-ce que le panier précédent a été annulé? Non, ça a été compté. Ça ne marche pas. Je pense que peut-être elles ne se sont pas entraînées sur les lancers francs. Bien évidemment, Christian, ça se voit. Parce qu'elles ont. Alexia! Oh, Alexia. beau blocage. Quelle interception d'Alexia. Elle va tenter un tir à 3 points. Encore Elisabeth. Elle a marché, Elisabeth. Double remplacement du côté de l'Institut Polyvalent Nanfag. On a la sortie de Daïna qui va être remplacée par Sankeng Joël. Attention. Lynn qui se défait. Oh! Et Lingassa. Lynn Gassa. Elle est. Une seconde à jouer, mon cher Ferdi, c'est plié. On voit, on était à 20, 29, je crois on est à 20, 10. Il faut tirer. C'est ça. C'est plié Christian Tonga. C'est plié Christian Tonga ici. Au gymnase de l'université de Douala. On a l'Institut Polyvalent d'enfants qui vient de remporter cette finale face au collège Liberman. On s'y attendait peut-être. Pas peut-être, on s'y attendait du moins. Mais on l'a vu dès le début du match, tout était déjà peaufiné. On a vu cette équipe de Liberman entraînant le pas. Et finalement, cette équipe de l'Institut Polyvalente de
arrivé en fight, qui a dominé son adversaire, qui a marché sur son adversaire durant la rencontre. Moi, je te le disais, à la mi-temps, j'étais déjà sceptique. Je savais que cette équipe pouvait... on va prendre les réactions. On va prendre les réactions. On va peut-être pas. Alexia, tu viens, je prends le micro pour toi. On va prendre interview. Allez. Alors, on a avec nous Alexia, tu viens de faire un beau match et vous venez de battre cette équipe de Lilleman. Comment est-ce que tu te sens? En fait, je me sens vraiment très heureuse parce qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver là. Le match c'était pas facile. On a dû se battre davantage. On a beaucoup donné en défense comme en attaque. Et franchement, nous sommes fiers de cette victoire. Alors, félicitations et merci à toi. On espère te voir la saison prochaine. Ok, merci. Alors, et avec on a Yombo Nkam, qui peut-être la déception, ça se voit dans ton visage. Certes défendu, mais au finish, vous perdez. Malheureusement, on a fait ce qu'on pouvait. Malheureusement, si vous remarquez, à la deuxième mi-temps, la fatigue aussi s'est ressentie. On n'était pas nombreux aussi au banc. On n'avait pas vraiment trop de remplaçants. Donc, on a dû faire avec. On a quand même maintenu le score. Alors, on va se rapprocher comme ça. On a quand même maintenu le score et tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un manque de préparation? Ouais, c'est un manque de préparation. Parce que l'entraînement aussi, ça compte pour les matchs importants et tout. Mais c'est pas vraiment ça aussi. Alors, merci Nkam. On espère te revoir très prochainement. Peut-être dans une équipe plus performante les saisons prochaines pour la Ligue régionale de basketball. Alors, merci, porte-toi bien. Alors, Christian, tu me rejoins. Là, on vient de les écouter, ces jeunes filles. L'autre qui dit, OK, elles ont travaillé. Mais Nkam qui nous dit, Alexa qui nous disait qu'elles ont vraiment travaillé pour en arriver là. Et Nkam qui nous a fait comprendre que ce n'était pas évident. Mais elles ont essayé comme elles pouvaient, mais là... Ça se voyait déjà dans le début de la rencontre et dans l'ensemble du match. Ça s'est ressenti que ça n'a pas été travaillé dans le fond et peut-être elles vont aller se reposer et faire une introspection et revenir l'année prochaine. Alors on va attendre la deuxième finale. Donc on espère que cette fois-ci, le collège, je crois, avec De La Salle, Liberman pourra se rattraper. Espérons-le. Merci, on continue. Africains 3 Canada Merci. Numéro 1,
Numéro 7, Kelmos. Numéro 9, Medouka. Numéro 10, Nel. Numéro 11, Al-Gabou. Numéro 12, Routempa. Numéro 13, Tawamba. Numéro 14, capitaine des stars de cette équipe, cette équipe est managée par M. Etamel Serizo. Madame le délégué, monsieur le proviseur, s'il vous plaît, prenez-nous notre temps pour participer. Madame le délégué, capitaine Ouesh Clément.